Comment ça se fait que les autres présidents voulaient pas faire le mariage homosexuel? Il y a des raisons de conviction personnelle, sans doute pour certains, qui pensaient ou qui pensent encore aujourd'hui que c'est pas une bonne mesure. Tant que la majorité des Français étaient opposés à cette mesure, les présidents pouvaient penser que ce serait impopulaire de soutenir cette mesure. Si on prend l'exemple du précédent président, Nicolas Sarkozy, même s'il ne l'a jamais dit publiquement, je pense qu'à titre personnel, il ne serait pas du tout opposé à l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Mais c'est vrai que sa famille politique et ses électeurs étaient plutôt hostiles à cette mesure, donc il a dû choisir et il a choisi de s'y opposer. Est-ce que les Français sont plutôt pour ou plutôt contre le mariage homosexuel? Déjà, je voudrais préciser qu'il n'existera pas un mariage homosexuel. Ce qui est prévu actuellement par le gouvernement, c'est de permettre aux homosexuels de se marier, mais le mariage, que ce soit entre deux garçons, entre deux filles ou entre un homme et une femme, ce sera le même mariage. Et oui, les Français aujourd'hui sont aux 2 tiers favorables à cette mesure. C'est une proportion qui augmente régulièrement depuis une quinzaine d'années. Pourquoi c'est en particulier les religieux qui sont contre le mariage homosexuel? Il faudrait leur demander directement. Historiquement, le mariage est une institution créée par les religions, qui a été instituée entre un homme et une femme. Mais ça, c'était dans les siècles précédents. Aujourd'hui, on admet communément que 2 hommes ou 2 femmes peuvent s'aimer et logiquement, ces gens demandent aussi à pouvoir se marier. Est-ce qu'il y a des religieux qui sont eux-mêmes homosexuels? Évidemment, il existe chez ces gens-là, comme dans la population, des gens qui ont une identité homosexuelle, même s'ils ne la pratiquent pas. Il se trouve aussi des prêtres qui ont finalement décidé de vivre au grand jour leur amour pour un autre homme, même si évidemment l'Église à ce moment-là les a plus ou moins poussés vers la sortie. On n'est pas obligé d'être marié pour s'aimer. Bien sûr qu'on n'est pas obligé d'être marié pour s'aimer. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a énormément de couples hétérosexuels ou homosexuels qui s'aiment, qui sont heureux, qui ont des enfants et qui ne sont pas mariés. Pourquoi les homosexuels n'auraient pas le droit d'adopter des enfants? Les gens qui s'opposent à cette mesure disent souvent qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Il faut quand même remarquer qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont élevés par une maman toute seule ou des fois même par un papa tout seul. Et ces enfants-là sont pas forcément plus malheureux ou plus mal élevés que d'autres. Et puis il y a déjà aujourd'hui, et ça a presque toujours existé, des enfants qui sont élevés par 2 papas ou 2 mamans, parce que le papa a eu un enfant avec une femme auparavant, et ils se sont quittés, et il s'est mis en couple avec un homme, et donc les enfants se retrouvent avec 2 papas. Est-ce que les enfants qui vivent avec des homosexuels leur manque quelque chose? Il y a beaucoup de cas de figure d'enfants qui vivent avec des parents homosexuels. La plupart du temps, ces enfants-là sont issus de familles recomposées. Donc, même si un enfant peut avoir 2 papas homosexuels, il aura par ailleurs une maman. Il leur manque a priori rien. Ils ont même plus de parents que d'autres. Donc, ça ne peut être que plus intéressant, peut-être. Est-ce qu'il y a des homosexuels qui enfreignent la loi pour avoir des enfants? La loi n'interdit pas d'avoir des enfants. Déjà, ça dépend si ce sont des filles ou des garçons. Les filles peuvent faire des enfants toutes seules, j'allais dire. Que ce soit par des moyens médicaux ou par des moyens naturels. 2 hommes ensemble qui veulent un enfant, aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de possibilités de le faire, sauf à trouver une femme qui accepte de construire un projet avec eux, donc d'être la mère de cet enfant. Mais ça aussi, c'est tout à fait légal et possible. Il y a aussi de plus en plus maintenant en France des couples de garçons qui choisissent de faire des enfants avec une mère porteuse, par exemple, à l'étranger. Ça, cette pratique est illégale en France, mais elle est légale dans beaucoup de pays. Et la loi française ne reconnaît juste pas que les 2 garçons ou les 2 hommes sont les 2 pères de l'enfant, mais elle n'interdit pas de l'avoir. Un homme qui est papa et qui est devenu homosexuel après, est-ce qu'il a le droit de garder ses enfants? Un juge ou la justice ne peut jamais dire à un homme qu'il ne peut pas faire certaines choses parce qu'il est homosexuel. Heureusement, il y a des lois en France qui interdisent ça. Donc bien sûr qu'un papa homosexuel peut garder son enfant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les homosexuels ne peuvent pas faire, à part le mariage et l'adoption? D'une façon générale, il y a encore beaucoup de choses dans la société qui ne sont pas faciles pour les homosexuels. Ne serait-ce que de dire « je suis homosexuel, donc je suis différent de la majorité », il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Parce que dans leur milieu, dans leur famille ou dans leur travail, s'ils le disent, ils vont être l'objet de moqueries ou de discriminations plus ou moins avouées.
Dès le plus jeune âge, quand on se rend compte qu'on est au collège, qu'on est un garçon et qu'on est plus intéressé ou attiré par les garçons, c'est compliqué de le dire parce que il y a beaucoup d'injures ou de moqueries qui sont liées à ça. Et donc, plutôt que de le dire, on préfère se cacher et souvent, c'est une souffrance. Est-ce qu'il y a d'autres pays où les homosexuels sont beaucoup moins acceptés qu'en France? Hélas, oui. La grande majorité des pays du monde est beaucoup moins tolérante envers les homosexuels. Il y a encore beaucoup de pays où non seulement la société, mais même l'État condamne les homosexuels. Il y a 7 pays dans le monde où l'homosexualité est passible de la peine de mort. Et il y en a plus de 80 pays, donc sur 200 à peu près, où l'homosexualité est un délit, où on peut aller en prison.